Fait que tu enregistres, Shanna, c'est aligné. Donc, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu avais l'intention de présenter à ton prochain workshop, puis je leur ai fait part de qu'est-ce que j'avais pensé déjà, puis ils ont dit OK, good, on va y aller avec ça. Pour cette fois-là. Là, j'ai dit à ma gang, là, vous allez encore m'entendre parler, mais j'ai demandé à JP, Debbie et Mel Marchand d'oser m'interrompre puis d'ajouter une plus-value parce que, selon moi, ils sont exemplaires, là même où moi, je ne le suis pas encore. Fait que c'est sûr et certain qu'ils vont pouvoir amener du plus à mes propos de ce soir. Mais on a eu un gros boom, puis je pense qu'on n'est pas les seuls dans l'organisation des alchimistes avec plein de nouveaux et de nouvelles abonnés grâce à la promotion du mois dernier. Fait qu'on a envie de les outiller parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Qui, là, juste pour que j'apprenne un peu à vous connaître, tout ça que je ne connais pas, qui, ça fait moins de 6 mois qui est abonné à Tupperware ou avait décidé depuis moins de 6 mois de développer votre commerce parce que des fois, on s'abonne puis 3 mois plus tard, on décide qu'on veut développer une clientèle. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir sentir le pouls, tout ça. Puis, j'ai vraiment envie de qu'on vous reprenne, tu sais, qu'on vous reprenne par la main puis qu'on explique un peu, moi je l'ai appelé ça le flow des réseaux sociaux parce que c'est ce qu'on nous demande, hein. OK, mais je commence par où, je fais quoi? Puis c'est comme, c'est gros, puis on veut se garrocher partout, puis tout ça. Fait qu'on s'est dit, on va retransférer, on va repasser sur les étapes. Fait que, tu sais, je pense à Marie-Claude, il y a du monde là, qui vont se dire, ben voyons donc, on a déjà tout entendu ça. Peut-être, mais sinon, la répétition fait la conviction, puis ça évolue tellement rapidement. Le monde des réseaux sociaux, là, moi, ça me fait capoter l'algorithme, puis là, ils reconnaissent telle chose sur telle plateforme, telle autre chose sur une autre. Donc, de toute façon, il faut rester toujours up-to-date. Fait que je vois que vous êtes vraiment nombreux dans le moins de 6 mois. Fait que moi, j'ai juste de faire ma trousse ce soir. OK, cool. Bon, ben là, écoute, j'espère que tu ne vas pas dire Oh my God, c'est trop pour moi, tout ça. Mais bienvenue. Il faut que tu me remettes disponible au partage, Shanna, s'il te plaît. Je ne peux pas partager. Ben oui, toi. Ben oui. Merci. Ah, t'es là. Je ne sais pas, t'es là comment? T'es-tu dans ton auto? J'ai réussi à me connecter avec mon réseau, mais il n'y a plus d'électricité. J'ai pied dans le noir. Hey, ça arrive souvent chez vous? Ouais, notre rue, juste notre rue, souvent, genre, on en perd parce qu'on est sur un réseau différent, mais juste la rue. Oui, c'est ça. Non, pour avoir déjà été chez eux, il est comme à part, là. Il est comme dans un petit. Ouais, voilà. Ah, ben, je suis contente que tu sois là, sinon, il avait entrepris de l'enregistrer ce soir. Fait que j'ai juste de faire mon top story. Puis moi, je suis bien contente de savoir qu'il est pas mal tout seul dans sa rue, parce que je suis proche de Québec, moi, tout. Comme ça t'arrivera pas nécessairement à toi si ça lui arrive à lui ce soir. Fait que, dans le fond, juste pour que vous redonniez une idée un peu de par où on commence, il faut aussi comprendre c'est quoi Facebook. Parce que je sais qu'encore à ce jour, principalement, les gens travaillent sur Facebook. Voulez-vous l'écrire dans le chat si vous utilisez une autre plateforme? Moi, pour être honnête, je fais voyager les gens vers Facebook, mais présentement, puis depuis quelques mois, je trouve les humains ailleurs. Fait que moi, je travaille beaucoup sur TikTok présentement, mais je les amène là où je suis confortable, puis là où je peux faire tout ce que je veux dans mon groupe VIP. Fait que vous êtes surtout sur quelle plateforme? Parce que je le sais que ce qu'on entend souvent au Diamant, on parle beaucoup de Facebook, et reste que c'est selon moi une plateforme hyper confortable, surtout pour vendre, bien que faut s'ouvrir à la nouvelle génération qui est très, très lien d'achat, lien clic en ligne. Fait qu'il reste que peut-être pas les gens sur Facebook qui ont ces habitudes-là, mais ailleurs, on se rend compte que le lien clic fonctionne surtout de là. Donc, ouais, début de TikTok. Ouais, les alchimistes sont vraiment, parce qu'on a le privilège de se développer ici depuis quelques temps sur TikTok. Fait que c'est sûr que les alchimistes aussi aspirent à découvrir cette plateforme-là. Puis quand je dis les alchimistes, c'est toute l'organisation. Donc, on est plusieurs
On a une organisation 5 étoiles, donc il y a plusieurs équipes. Fait que pour commencer, pour comprendre Facebook, il faut comprendre que Facebook, là, ce qu'ils ont voulu faire, c'est développer une communauté. Ils veulent que les gens soient connectés. Ils veulent que les gens bâtissent des relations ensemble. Fait qu'il faut comprendre qu'être sur Facebook, c'est aussi aspirer à devenir contributeur. Moi, je dis souvent à ma gang, il y a 2 types de personnes. Tu as les voyeurs, ceux qui regardent, puis tu as les exhibitionnistes, comme moi, je suis vraiment exhibitionniste. Mais il y en a des gens qui vont tout savoir. Tu sais, moi, je pense à ma belle-sœur. Ma belle-sœur puis mon frère ne commandent jamais rien, réagissent sur rien, mais ils savent tout de ce que je fais dans mon commerce puis sur mon profil personnel. Quand on se voit pour un souper, je fais comme s'ils ne savent pas, puis ils me font « Oh oui, je t'ai vu, tu as mis ça. » Mais je ne sais pas qu'ils voient parce qu'ils ne me le disent pas et ne réagissent pas. Ça, ce n'est pas des gens que Facebook il va nécessairement aimer. Tu sais, je ne sais pas qui a écouté le cours de Mélanie Fontaine lundi soir. J'ai adoré comment qu'elle a. Vous pouvez l'écrire dans le chat parce que je ne vous vois pas beaucoup. Là, j'en vois juste 4 sur mon écran. Mais j'ai capoté quand elle a commencé parce qu'elle a expliqué tous les endroits où elle était contributeur. Tu sais, c'est une fille qui a développé Facebook. Elle a eu plein de groupes et tout ça. Fait qu'il faut comprendre que ça, c'est le genre de comportement que Facebook va récompenser. Fait que des fois, tu te dis, OK, moi, je vais tout mettre sur mon amour, sur mon groupe VIP ou sur ma page pro. Je vais être vraiment constant dans mes publications. Je vais vraiment me forcer pour développer du contenu de qualité. Mais pourquoi que ça ne marche pas? Pourquoi je n'ai pas de visibilité? Bien, tu contribues peut-être pas assez ailleurs. C'est peut-être juste ça qui manque. Fait qu'il faut donner de l'amour. Il faut donner de l'amour. Puis c'est à partir de toi. Toi, tu es un être humain sur Facebook. Il faut que tu deviennes contributeur. Donc, il faut que tu donnes l'amour à ton profil personnel aussi. Il faut que idéalement, à chaque jour, tu publies sur ton profil personnel. Puis, quand tu scrolles, il faut que tu fasses de ton temps sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment que tu te dises, il faut que tu prennes au moins 15 minutes là, dans ta journée où tu vas aller faire des cœurs, commenter sur les publications des gens qui vont passer sur ton fil d'actualité pour être un contributeur. Il faut que tu le fasses, puis c'est important. Tu sais, si tu vois la fille, elle a changé sa photo de profil, là, dis-toi que l'humaine là, qui a changé sa photo de profil, là, elle a mis sa plus belle photo d'elle. Tu sais, elle va mettre sa plus belle photo d'elle. Fait qu'elle, là, elle a besoin de recevoir du love. Fait que quand tu y fais un cœur et tu lui dis qu'elle est magnifique, là, tu y fais du bien. Fait que c'est ça, être contributeur. Puis ça ne prend pas de temps faire ça. Mais ça, c'est des gestes qui vont t'aider sur tes réseaux sociaux, puis qui vont t'aider dans ton groupe, puis sur ta pro. Puis tu t'en rends pas compte nécessairement là, que ça va en faire un effet. C'est la même chose aussi, il faut que tu fasse attention à qui tu donnes du love. Parce qu'on s'aime donc, nous autres, les messieurs et les madames Tupperware, et qu'on s'aime donc. Puis qu'on se trouve bon. Puis moi, c'est ça que je tripe parce que je sais que ma gang regarde justement JP, Debbie, puis Mélanie. Ça fait partie des gens de qui ils s'inspirent. Mais tu sais, c'est good, tu t'inspires d'eux, mais va pas donner de l'amour à 50 000 Madame Tupperware puis Monsieur Tupperware, parce que c'est juste ça que tu vas voir dans ton fil. Fait que tu vas avoir du monde là, qui vont te donner de l'amour aussi, puis vous allez échanger parce que mon juste qu'on s'aime donc. On s'aime dessus, puis on se trouve-tu assez bon, puis on se trouve-tu assez inspirant. Êtes-vous d'accord avec moi? Là, c'est vraiment ça. Sauf qu'on ne s'achète pas, là. On ne se recrute pas. C'est pas comme ça qu'on va développer notre clientèle. Fait qu'il faut faire en sorte de donner du love à des noms, monsieur et madame Tupperware aussi. Puis ça, vous en avez tous dans votre entourage. Puis ces noms, monsieur, madame et monsieur Tupperware-là, ils ont une famille, ils ont des amis, ils ont des collègues de travail. Fait que c'est sûr et certain que ça va faire en sorte que vous allez vous mettre à voir la collègue de ton ami puis ses publications parce que tu vas voir ta meilleure amie
commenter une publication, puis cette personne-là va popper. Ben, si tu l'as rencontré dans un party quelconque ou dans une activité sportive quelconque, ben, quand tu vas faire un cœur, elle va savoir t'es qui. Puis c'est comme ça que. C'est quoi le défi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai manqué un bout de défi, moi, là. Je faisais juste confirmer ce que tu disais, que quand on a des monsieur, madame Tupperware et qu'on leur donne du love, c'est juste ceux qu'on voit sur notre fil parce qu'en ce moment, mon équipe mord tellement dans le défi qu'on a fait org que quand j'ouvre mon fil, tout ce que je vois, c'est ma gang. Je vois rien d'autre. Puis là, Debbie a dit c'est quoi? Fait que j'étais en train d'y écrire que j'allais y envoyer le lien de notre défi. Puis notre gang, on la masque pas. Mais tu sais, vous pouvez masquer d'autres monsieur puis madame Tupperware pour laisser de la place à des humains qui ne le sont pas. Surtout quand vous développez votre page pro, votre groupe, quand vous faites amener des gens de TikTok vers Facebook, il faut que vous voyez ceux-là aussi. Puis une façon de les voir, c'est que quand tu viens de devenir ami avec eux, tu vas les voir, leurs publications à tes nouveaux amis passer dans ton fil. Fait que pour que le robot comprenne que tu es intéressé à eux, il faut que tu réagisses. Il faut que tu fasses un cœur, il faut que tu fasses un commentaire pour que tu continues de les voir. Fait que ça, c'est ta première job numéro 1, là. Quand tu prends ton café ou à ta pause du dîner, prends ton 15 minutes de scroller puis donner du love aussi aux gens qui ne sont pas des messieurs et des madames Tupperware sur Facebook parce que ça va avoir une incidence positive sur ton algorithme. Il faut aussi que tu contribues dans d'autres groupes d'intérêt parce que quand tu es contributeur dans le groupe de quelqu'un d'autre, ben, ton nom va ressortir à un moment donné. Si tout le monde trouve tout le temps que ton commentaire est pertinent, qui ajoute de la valeur, à un moment donné, ça se pourrait qu'il fasse comme elle est bien sympathique, elle. Moi, on dit que j'aime ça quand elle commande, puis ils vont décider de t'envoyer une demande d'amis. Ou bien, parce qu'elle va toujours liker ton commentaire, à un moment donné, à ton groupe ou ta page, ben, ton groupe va passer dans ses suggestions de groupe. Là, on va faire « elle a un groupe! Il y a 600 personnes dedans, elle doit être hot! » Ils vont joindre. Fait que, tu sais, ça ne vous demande pas d'effort, ça vous demande juste d'être intéressé puis de porter vers les autres. Puis vous l'êtes probablement toutes, même ceux qui sont plus fantômes. Que vous observez plus, vous êtes probablement intéressé, mais il faut vraiment, si vous voulez que les gens commentent puis participent, c'est à votre tour aussi de le faire. Commentez puis participer, comme ça, à un moment donné, vous allez sentir qu'il va y avoir un échange, parce que si vous faites juste regarder, puis là, elle est inspirante. Ah, elle me fait capoter. Hey, je vais tellement essayer sa recette. Puis là, vous allez essayer la recette, mais vous ne direz jamais. Ben... Facebook ne comprendra pas que vous l'aimez, elle. Là. Puis elle ne saura jamais que vous l'aimez. Fait que, tu sais, il faut vraiment envoyer des signes puis le faire. Il y a les stories aussi, qui est une façon super le fun de créer des nouvelles connexions avec des gens. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est un algorithme. Puis là, vous me corrigez, OK? Parce que Debbie, JP, tout ça, on n'est pas des pros de la story ici, là. Fait que... intervenez. Vous avez le droit de m'interrompre, puis vous avez même le droit de l'écrire. Fait que dans la story, il n'y a comme pas de... Tu n'es pas obligé d'être ami avec quelqu'un pour qu'il voit passer ta story. Tu n'as pas besoin qu'il soit dans ton groupe. C'est comme vraiment une loto. Fait que plus que tu fais de story, plus qu'il y a n'importe qui va le voir, puis peut-être qu'à un moment donné, il y a des astuces aussi à faire dans une story. Moi, je me rappelle, Debbie m'avait dit, quand j'avais commencé à faire des stories, elle dit fais un sondage, 2 questions que le monde n'aura pas le choix de répondre. T'sais. C'est sûr et certain quand ils vont voir ça, ils vont dire hey, est-ce que ça te donne le goût? Ou puis l'autre option de réponse, c'est tellement je veux la recette. C'est ça qu'ils cliquent un ou l'autre. Fait que ça va faire en sorte que ça t'ouvre sur son Messenger. Puis là, tu as une possibilité de connecter parce que là, tu peux aller messager en privé. Fait que là, après avoir jasé, si ce n'est pas ton ami, tu peux l'ajouter. Puis comprenez-vous, c'est ça qui va vous amener à créer des nouvelles connexions aussi avec la story. Parce que c'est le fun, ça vous amène tout de suite dans une discussion en 1 à 1. Quand les gens y répondent, ça s'ouvre sur votre Messenger. Fait qu'on dit ça.
c'est idéalement 3 à 5 stories par jour. Moi, c'est vraiment pas une place que je suis exemplaire. Puis moi, je vais vous le dire tout au long de ce soir où je suis pas exemplaire parce que j'ai l'impression que souvent, quand vous commencez Tupperware, vous voulez être parfait. Puis que là, vous voulez tout faire là, comme il faut que ça se fasse. Là. Puis il faut vraiment, là, puis ben, à force de tellement vouloir être parfait, là, puis à tout comprendre, puis tout connaître, ben c'est plate, mais des fois, vous ne faites pas grand-chose. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment pas exemplaire dans mes stories, puis c'est vraiment rare que je pense à le faire, mais ça m'empêche pas de réussir ailleurs. Fait que je ne vais pas attendre de maîtriser tout parfaitement Instagram, tout parfaitement la pro, tout parfaitement mon perso, tout parfaitement mes stories avant de faire quelque chose. Fait que je fais pareil quelque chose. Je ne suis pas parfaite, mais à un moment donné, ben, quand c'est rendu acquis quelque chose, puis que ça, c'est parfaitement intégré, ben, ça va être quoi le prochain 5 degrés? Puis là, on intègre quelque chose de nouveau. Puis les gens qui sont sur Instagram, je parlais justement avec Francesca, une toute nouvelle alchimiste pour les alchimistes, vous le savez, puis elle est full sur Insta déjà. Puis elle n'était pas partout sur Facebook, là, c'est mon TikTok qui l'a emmenée ici, là. C'est comme pas prévu dans sa vie, Facebook. Mais elle est déjà habituée de faire des stories, puis quand tu fais tes stories sur Insta, tu peux les publier automatiquement sur Facebook. Puis, fait que c'est une autre façon. La plateforme que tu maîtrises, c'est Insta. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre ta maîtrise d'Instagram puis l'emmener sur Facebook et vice-versa. Selon moi, puis vous me corrigerez si je me trompe, la gang, il n'y a pas la plateforme idéale parce que toutes les plateformes sont bonnes, selon moi. Puis on peut juste trouver où c'est laquelle qui nous convient le mieux, selon moi. Ça, on peut toutes la trouver, celle qui nous convient le mieux. Moi, j'ai été chanceuse parce que dans le temps où j'ai commencé à être sur Facebook, ben Facebook était vraiment content qu'il y ait des gens qui commençaient. C'était facile au bout d'avoir de l'organique, d'avoir de l'algorithme de façon organique. Je n'avais pas besoin de payer. Ça se faisait assez facilement. Peut-être que maintenant, ce n'est pas aussi facile que dans le temps que moi, j'ai commencé. Celle qui nous convient le mieux est d'avoir 2 plateformes, c'est mieux au cas... Oui, exactement, un autre blackout Facebook. Moi, j'avais le goût de rajouter quelque chose par rapport à ta journey, Stéphanie. Tu étais la première quand on a dit qu'il faudrait faire, mettons, des parties Facebook ou des trucs comme ça. Très réticente à dire ça, c'est pas mon département, je vais envoyer ça à mon chum. Même tu as décidé que c'est lui qui allait suivre le cours. Tu étais très genre, oh non, mais moi, je suis pas bonne. Fait que, je suis sûre qu'il y a plein de monde qui se sentent pas ferrés en ce moment et qui aurait pu décider que ça marcherait pas d'avance. C'était probablement partie de ces gens-là. Puis du jour au lendemain, tout a viré. Fait que je voulais juste le dire au cas où il y a du monde qui était pas à l'aise encore. Oui, puis on va tous le dire, là, vous le savez mieux que personne. La technologie, c'est encore pas quelque part où je suis à l'aise. J'ai l'air bien bonne, mais j'ai Chana. Je suis pas, mais ça ne m'empêche pas de créer, par exemple. Ça ne m'empêche pas de créer du contenu. Puis justement, je pense que, puis vous me corrigerez, le fait que c'est comme ça, puis c'est de même, parce que si j'attends d'être parfaite, je ne ferai jamais rien, tu sais. Fait que puis c'est pas grave, c'est pas parfait, puis c'est correct aussi. Puis peut-être même que c'est bon, le fait de ne pas, là je parle à Chana, de ne pas être trop parfaite. C'est justement peut-être que c'est quelque chose qui est peut-être une force finalement, parce que ça t'aide à avoir, quand tu n'es pas parfaite, tu as l'air vraiment authentique. Là. C'est en tout cas. Fait que je pense que ça peut être, je suis super subtile. Fait que je pense que ça peut être... oui, ça peut être une bonne idée. Puis moi aussi, j'aime vraiment l'idée d'avoir 2 plateformes. Puis, tu sais, je vais vous le dire, là, j'étais vraiment fraîche là, quand il y a eu le blackout de Facebook. Tu sais. Ça aurait été, avant d'être sur TikTok, s'il y avait eu un blackout de Facebook, je pense que je serais morte d'une crise de cœur. Parce que tous les humains de ma vie étaient sur Facebook. Puis, ben là, j'ai vraiment fait comme, hey, tu peux-tu croire Ludo? Ludo, c'est mon mari, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai dit, peux-tu croire Ludo, Facebook a planté? Hey, je suis contente d'avoir TikTok. Moi, pas eu de stress, j'avais TikTok. Tu sais, je me suis vraiment sentie pas de stress, parce que je me suis dit, c'est sûr que mon monde, si Facebook plante, ils vont s'en aller à quelque part, puis là, ça va être TikTok, puis ils vont me retrouver, puis j'aurais pas perdu mes humains.
sais, je me suis vraiment dit ça. Fait que oui, effectivement, je pense que c'est une très bonne idée d'avoir une deuxième plateforme. Est-ce qu'à date, vous avez des questions sur le profil personnel, les stories? Vous pouvez écrire dans les commentaires. Nous autres, d'habitude, on est à peu près 20, là, on est plus, mais vous pouvez vous démuter aussi. On est très à bonne franquette, là. Je vais aller voir si vous avez des questions avant que je continue. Moi, j'en avais peut-être une, Stéphanie. Oui. Quand on dit masquer quelqu'un dans notre fil d'actualité, là, c'est parce que la dernière fois, je te l'ai demandé, puis j'ai oublié de le noter, ça nous fait tout le temps un pop-up. Pourquoi qu'on veut masquer cette personne-là? Ah, je ne me rappelle pas. Ouais. Tu as dit que tu peux la masquer pour 30 jours Ouais, c'est parce ça. que tu aurais 30 jours de non-interaction. Facebook, il va très rarement te la ramener après 30 jours parce que c'est comme si tu vas avoir plein de nouveaux mondes qui vont remplir ta timeline. Fait que c'est OK. avec ça, Nathalie. 30 Mais jours, ta page. ça dit d'autres choses aussi. Là. Ça dit si c'est parce que c'est un contenu trop personnel ou blablabla. Non, là, Ouais, ça, c'est une page c'est la pro. bloquer, ouais. Ouais. OK. Fait que c'est vraiment juste masqué, puis c'est 30 jours. Ouais, masquer et non bloquer. OK, merci. Hey, là, j'essaie de trouver, là. J'essaie de trouver, puis là, j'ai juste Ce qu'elle dit, c'est que non, ce qu'elle dit, c'est quand tu bloques quelqu'un. Ça te demande pourquoi tu l'as bloqué. Est-ce que c'était offensant? Est-ce que c'était dangereux? Puis là, il te donne une recommandation. Ben, si c'est dangereux pour sa vie, Ah, mais appelle la c'est pas police. ça genre. que je dis. Il ne faut pas faire ça, bloquer quelqu'un. Non, non. c'est ça, c'est masqué, Masqué. correct. Ouais. C'est moi qui avais mal entendu. Non. Ça, c'est méchant. Ça, c'est pas bon pour l'algorithme des Non, gens. c'est ça. C'est pour ça que je ne voulais pas faire de conneries, là. Non, ça, on fait pas ça. Y a-t-il d'autres questions? Ben, à moins que c'est le gars de là-bas qui veut te demander en mariage, puis là, tu peux, là, mais les autres, tu les bloques pas. Ils sont tranquilles, là. Réveillez pas, s'il vous plaît. Oui, non, ils sont pas tranquilles. Il n'y a pas d'autres les questions? beaux matous qu'on a vus l'autre jour. Oui, avec son calendrier. Fait que non, pas d'autres questions, c'est bon. Fait que ensuite de ça, la grande question, puis évidemment, je l'ai mis, mes petites faces le cachent, mais on répond à tout le monde, hein? On poste and go, c'est pas une bonne idée. Moi, là-dessus, j'ai un délai. Tu sais, je pose, mais comme je fais 4 plages de téléphone, des fois, ben, tu sais, je réponds à mes commentaires comme 8 heures plus tard. C'est pas interdit, mais on pose pas. Tu fais pas un post, les gens répondent puis que tu donnes pas du love dessus. C'est comme, pourquoi tu as posté d'abord? Tu sais, il faut vraiment que quand les gens répondent à vos publications, vous faites un cœur, dire merci, là, c'est gratuit. Puis c'est autant important quand quelqu'un t'ouvre la porte quand tu s'en vas au magasin que quand quelqu'un commande sur tes publications. Fait que il faut dire merci. Il faut montrer avec un cœur que tu as vu que les gens ont pris la peine de commenter. Tu sais, il faut... c'est la politesse, ça existe aussi sur les réseaux sociaux. Et là, la question qui tue, mais là, c'est-tu un groupe qu'il faut? C'est-tu une page pro qu'il faut? Là, c'est pas facile. C'est une grande question, cette histoire-là. Puis moi, je sais qu'au Diamant, on parle beaucoup de la pro parce que la pro, c'est public, parce que la pro, il n'y a pas de limite, parce que la pro, c'est ce qui t'ouvre vers le monde. C'est une plateforme publique. Tu peux aussi, ton profil personnel, le rendre public. Tu vas être facile à trouver pour les gens aussi. De cette façon-là, moi, je suis publique. Et fait que mon profil perso aussi est public, ma page pro est publique, mon TikTok est public. Fait que c'est sûr et certain que tout le monde, là, présentement, on met ça sous les feux de la rampe au Diamant parce qu'on a des exemples, on a des success stories débiles mentales par rapport à la pro présentement au Diamant. Puis c'est sûr que dans l'optique que si un jour les frontières s'ouvrent, c'est une super belle plateforme. Mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule plateforme qui est publique et ouverte sur le monde. Et présentement, il faut savoir, toi, l'être humain, en arrière de la caméra dans le Zoom, c'est quoi son niveau d'implication dans sa business? Comment il veut la faire, sa business, l'être humain que toi, tu es? Est-ce que c'est quel temps tu veux donner à tes réseaux sociaux, puis quel niveau d'engagement tu as envers tes réseaux sociaux? Parce que ça aussi, c'est important de le considérer puis de le mesurer avant de décider sur quelle plateforme tu te lances. Parce qu'il y a des plus-values à tout, tu sais. Fait que c'est sûr que pour moi, pour un conseiller, pour une conseillère Tupperware, le groupe VIP, c'est un must-have parce que
c'est privé, tu y fais ce que tu veux. Tellement, là, Émilie, l'intégration à la routine, c'est primordial, c'est juste ça. Je vais le couvrir plutôt dans mon PowerPoint, mais c'est juste ça. Puis on est chanceux. On est chanceux parce que nous, on est dans la cuisine. L'être humain mange 3 fois par jour. On pourrait juste poster nos 3 repas par jour, puis la job, elle serait pratiquement faite, là. Fait qu'on est vraiment privilégiés, puis c'est ça, l'intégration à la routine, à ton mode de vie, c'est ça la clé. C'est tellement ça. Fait que la constance des publications dans ton groupe VIP, puis partout, la constance va être toujours être importante. C'est pas tant le temps que tu vas y mettre, c'est pas non plus la quantité, c'est vraiment la régularité. Tu te dois d'être constant sur tes réseaux. Tu te dois d'être constant sur toutes les plateformes que tu as choisies, que tu as choisi de travailler. Le mot choix ici est super important parce que c'est pas vrai que tu vas échouer si tu te mets à juste faire du groupe VIP. C'est pas vrai. Tu vas réussir pareil. Tu vas te rendre compte que si tu as juste tes 12 amis proches sur ton groupe VIP, à un moment donné, ils vont avoir fait le tour de ton catalogue. Mais tu peux être en succès si tu fais voyager des gens vers ton groupe VIP aussi. C'est pas vrai que tu vas échouer si tu travailles juste sur ta pro. Peut-être que ça va te demander plus de temps avant d'être excité de tes résultats parce qu'il est difficile. D'autant plus si tu n'es pas prêt à faire un live par jour, ça se peut que tu trouves ça difficile de le faire. L'important, c'est de trouver la place où ce que toi, tu es le mieux. C'est où pour toi, c'est le plus feel good. Puis ça va être cette place-là qui va fonctionner de toute façon parce que ce sur quoi tu mets de l'emphase grossit. Fait que je ne le dirai pas en anglais, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Fait que si toi, tu décides de mettre toutes tes énergies, toute ta pro, devine quoi? Ça va fonctionner. Si tu dis, oh non, elle me déçoit, c'est frustrant, je suis tannée, je veux pas mettre des publicités, je veux juste je ne veux pas faire un live par jour, ben ne choisis pas la pro. Mets de l'amour sur ton groupe VIP qui est peut-être plus friendly user. Fait que, il faut une constance de. Y a-t-il un maximum de live à faire par jour? Il n'y a pas de maximum de live à faire par jour. Joël, si tu veux t'en aller à faire full live par jour, go, ouvre-toi une pro. C'est ça que Facebook paye présentement. C'est ça que Facebook paye. Plus que tu vas être contributeur, plus tu vas faire de live, plus que tes lives vont être longs, plus qu'il va te donner de la visibilité gratuite. C'est la clé pour réussir sur Facebook, sur la pro présentement avec Facebook. C'est vraiment une des clés. OK? C'est la clé qui est la plus payante présentement. Fait que si, justement, Joël, toi, tu es prêt à faire plusieurs lives par jour, go, tu vas comme, ça va être la vitesse grand V. Ça va être vraiment la vitesse grand V. Il y a des minimums. Oui, exactement. Il y a des minimums sur les réseaux sociaux. Puis, on a remarqué, puis ça, c'est cool ici, puis ça, c'est une plus-value pour notre organisation parce que déjà, Mel Marchand, JP puis Debbie analysent les pages de tout le monde, de tout le monde, de plusieurs personnes qui ont choisi d'analyser. Puis, ce qu'ils ont constaté, puis vous me corrigerez si je rapporte mal vos propos, c'est que la qualité est plus importante que la quantité. Fait que tu n'as pas besoin de faire 10 posts par jour nécessairement sur ton groupe ou sur ta pro ou 20. C'est juste d'être régulier, constant, puis tu es mieux de faire plus de recherche sur ton contenu, d'apporter plus de valeur. Voilà, on l'a dit en même temps que tu l'as écrit, Jimmy, c'était comme parfait. Fait que quand tu apportes de la valeur aux gens, c'est là où, pour eux, tu vas devenir une ressource importante. Fait que là, tu vas, qu'est-ce que je mangerais bien pour souper? Je vais aller voir qu'est-ce que JP a posté cette semaine. Puis, quand tu vas donner de la valeur comme ça dans le quotidien des gens, qu'est-ce qui va arriver? Ça va faire en sorte. Puis là, je veux juste faire un aparté. Si tu ne cuisines pas, ce n'est pas grave, tu peux réussir pareil. Tu peux donner des recettes pareil, même si ce n'est pas toi qui les as inventées, les recettes. Tu peux quand même apporter de la valeur, puis donner des trucs, puis des astuces d'organisation aux gens, même si tu n'es pas un chef cuisinier, là, sachez-le. Tu peux être vraiment nouille en cuisine, puis super bien réussir, c'est pas important. Et
c'est ça. La qualité est plus importante que la quantité. Tu donnes de la valeur. C'est ça qui va faire en sorte que les gens vont dire, hey, je vais t'ajouter, là, à moi, ma Madame Tupperware, là, c'est Debbie à 2 jeunes enfants, elle est super inspirante. Tu vas voir, elle a des idées toujours écœurantes, tu vas triper de la suivre. Puis là, c'est là qu'ils vont ajouter des gens dans votre groupe. Ça va vous donner du référencement. Vous allez avoir établi votre crédibilité. Comme c'est un groupe privé et que les gens ont choisi de faire partie de votre communauté, votre reach il est meilleur dans votre groupe parce que les gens qui y sont ont fait le choix d'y être. Fait que c'est sûr que vous avez une plus belle portée sur vos publications. C'est pour ça que quand tu es neuf, tu es nouvelle, peut-être que si tu n'es pas patient puis que tu n'as pas l'ardeur puis la volonté de faire un live à tous les jours, tu peux trouver ça un petit peu plus décourageant, la page pro versus le groupe VIP. Fait que, comme de toute façon, tu as besoin du groupe VIP pour vendre au prix que tu veux, ben moi, je ne pense pas que c'est nécessairement une bonne idée de juste faire de la pro. Le groupe VIP, de toute façon, tu en as besoin pour faire tes ventes, tes concours, puis tout ça. Fait que si tu dis, moi, je ne veux pas tout de suite travailler 2 plateformes, moi, j'aurais tendance à te recommander de travailler ton VIP au début. À un moment donné, tu vas être avide et tu vas avoir besoin de nouveaux humains. Donc, puis à un moment donné aussi, il va se passer une magie. C'est que les gens vont vouloir partager ton contenu. Puis sur un groupe VIP, ils ne pourront pas partager ton contenu parce que c'est privé. Fait que là, ça va te donner l'idée d'avoir une page pro. Puis là, ça va faire en sorte que les gens, ils vont... là, tu vas dire, hey, là, je me suis ouvert une pro, comme vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir partager mes astuces, mes recettes, tout ça. Fait que voici la pro. Puis là, vous allez pouvoir emmener votre communauté bien engagée avec vous de votre VIP sur votre pro. Puis, ça va être peut-être plus facile à partir de ce moment-là de développer votre page pro si vous n'avez pas envie de faire plusieurs lives comme Joël par jour. Ça risque d'être plus facile à ce moment-là. L'avantage de la pro, c'est que c'est public et c'est illimité. Ce qui est plus difficile, c'est qu'il y a juste 2 % de portée organique. Donc, si, mettons, tu as 2000 membres, bien, il y en a juste 20 qui reçoivent une notification que tu pars live à peu près. Fait que si tu en as 20, il y en a 2. Tu souhaites que ça ne soit pas ta grand-mère puis ta mère qui soient les 2 personnes qui ont la notification. Fait que c'est pour ça que ça vous demande un petit peu plus de temps. Par contre, si vous êtes prêt à faire un minimum live par jour et plusieurs lives, vous allez développer votre clientèle vitesse grand V à l'image de Samuel. On en a un très bel exemple au diamant présentement. Donc, parce que justement, lui, il a embrassé ça. Puis c'est ce que Facebook récompense. Fait que c'est une excellente idée aussi. Fait que je vous ramène à savoir c'est quoi toi tu veux faire. C'est quoi toi ton implication que tu veux emmener dans ta business. À quelles conditions tu veux travailler ton commerce. Moi, c'est pour ça que j'ai fait le choix d'aller vers TikTok pour me trouver des nouveaux humains. Pour moi, c'était plus friendly user de juste filmer mes 3 repas par jour. Puis après ça, puis je fais ça avec ma 15 ans en plus, qu'elle s'accouche, là, elle a la vision de, puis de ce que c'est TikTok. Puis pour moi, ça, c'était plus facile parce que ma vie étant ce qu'elle est, pour moi, c'est plus facile. Ça me demande moins de temps. Abonnés versus like sur la page pro. Ça, peut-être que c'est plus technique. Les abonnés, c'est des gens qui ont choisi d'être membres de ta page. Des likes, c'est des gens qui ont vu passer ta publication sans nécessairement s'abonner. Vous me corrigerez, Debbie JP, Mélanie, si je me trompe, mais qui ont aimé ce qu'ils ont vu. Fait qu'il y a des gens qui aiment ce qu'ils ont vu, mais qui n'ont pas nécessairement choisi de s'abonner à toi. En fait, ben, c'est l'effet que la fonction, il y a, tu sais, quand les gens s'abonnent, maintenant, de plus en plus, c'est ça qui est poussé par Facebook, mais avant, les vieilles pages, quand on a commencé, s'abonner, ça n'existait pas. On cliquait sur liker la page. Fait que dans le fond, maintenant, il y a comme des résiduels de ça, ce qui fait qu'il y a des fois, il y a des gens que s'abonner apparaît, des fois, c'est like qui apparaît. Mais on sait que Facebook veut s'en aller vers uniquement, mettons, s'abonner à une page. Fait que, pour le moment, il y a pas vraiment de différence entre qu'est-ce que les gens vont voir s'ils sont abonnés ou si ils ont aimé la page. Fait que je vous dirais que c'est un détail que vous n'avez pas vraiment besoin de tenir compte.
Puis ça ne veut pas nécessairement dire si tu as 2000, 1500, tu n'as pas 3500 parce que dans ton 1500, ils sont peut-être aussi dans le 2000. Il y a ça aussi. Ouais. OK. C'est Il y a une recommandation peut-être de transformer le bouton de votre page. Il y a toujours l'option de choisir qu'est-ce qui apparaît sur le bouton pour mettre s'abonner. Comme ça, si à un moment donné, les likes disparaissent comme ils nous ont proposé, il y a déjà un bout qui ont dit que dans la prochaine réforme, ça serait ça. Ben, au moins, vous savez que vous n'allez pas perdre la moitié du monde qui ne vont plus vous voir. Voilà. Merci. Je note. Je note pour faire. Quand je vous disais que c'est ça. Les autres, ils disent, moi, j'exécute. Fait que je vais changer mon bouton. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne idée. Fait que vous le ferez tout le monde, allez changer votre petit bouton. Fait que, puis justement, comment qu'elle s'appelle, la belle fille qui a dit ça tantôt. J'ai dit, je vais tellement dire ça, on y arrive, là, j'ai perdu ton nom. Ah, je me rappelle plus. Ah oui, je t'ai retrouvée. Attends, des additives. Ah, je t'ai reperdue. Ah, Émilie. Exactement, c'est comme ça, le quotidien. C'est à la façon des influenceurs que vous devez travailler vos réseaux. Puis, non, là, je ne sais pas si vous avez remarqué comment vous êtes dur avec vous-même des fois. Tu sais, on dirait là, que vous voulez être parfait, vous voulez être parfaite. On dirait que la meilleure façon de parler de l'intellifrais, là, ça a tellement plus de valeur. Là, m'entendre de vraiment bien les connaître, là, avant de m'en aller me poser avec mon plus sur ma page là, ou dans mon groupe. C'est tellement pas important ta connaissance des produits. C'est tellement pas important ta maîtrise des réseaux sociaux. C'est toi, là, tu t'en vas dans ton auto travailler le matin, là, puis dans ta vie d'avant, là, ton café était frais après 15 minutes. Dans ta vie de maintenant, là, quand tu reviens à 5 heures, il est encore chaud. C'est ça que les humains veulent savoir. Ils ne veulent pas que tu expliques pourquoi que la tasse garde chaud pendant 12 heures, puis c'est quelle technologie, puis c'est quoi l'histoire, puis ils n'ont pas besoin d'attendre que tu aies de l'expérience à Tupperware pour que tu aies considéré que ton café est dorénavant encore chaud à 5 heures. Fait que quand tu bois ton café puis tu capotes parce que tu n'en reviens pas qu'il est encore chaud, bien là, avec ta face excitée du moment de réaliser que ton café est encore chaud à 5 heures, tu fais ça avec ta tasse, puis tu t'en vas le publier dans ton groupe. C'est juste ça, créer du contenu. Tu n'as pas besoin de dire, OK, bon, qu'est-ce que je vais faire cette semaine comme recette? Moi, c'est qu'est-ce qu'on va manger pour souper? Moi, là, quand je fais mon live du mardi, je ne le sais pas avant que je me lève, c'est quoi que je vais cuisiner. Parce que la question que je me pose, c'est pas ça va être quoi la meilleure recette à faire en live. C'est qu'est-ce que Ludo et moi va manger pour dîner aujourd'hui. Je ne suis pas en train de me demander ça va être quoi le meilleur show à faire avec mon IntelliMulticuiseur. Non, je ne me demande même pas si je cuisine avec mon Tupperware. Je ne me pose même pas cette question-là. Je me demande qu'est-ce que je mange. Je me demande c'est quoi je vais faire comme lunch aux enfants demain. Si les enfants me disent, maman, ça fait longtemps que tu n'as pas fait les muffins aux zucchini, bien, ça va être ça, le live. Ça va être les muffins aux zucchini parce que Émile et Maëlie, ils ont crié muffins aux zucchini. Je ne suis pas en train de regarder mes enfants. Je ne suis pas certaine que ça va être ça qui va me générer le meilleur contenu sur Facebook. Trouve une autre recette plus adaptée. C'est pas ça que je suis en train de me dire. C'est, je prends ce que mes enfants ils mangent, ce que moi je mange, ce que j'achète à l'épicerie, comment je vais organiser mon frigo, mon congélateur, puis je le montre. Je fais juste montrer qu'est-ce que je fais dans ma cuisine. Fait que tu n'as pas besoin de devenir la spécialiste ou le spécialiste de rien. Tu as juste besoin de montrer ton quotidien. C'est juste ça que tu as besoin de le faire. Tu es excité, là, parce que tes champignons sont encore bons après une semaine et demie. Bien, pars live, puis exprime ton excitation. Ça va tellement résonner parce que ça va paraître que tu es excité. Fait que, tu sais, des fois, vous dites, ben moi, je peux pas, là, faire ça parce que, tu sais, je suis pas aussi bonne que JP, là. Tu sais, lui, JP, quand il parle du Tupperware, là, c'est écœurant. Tu sais, moi, je bafouille puis je suis pas sûre. Non, JP, il a perdu la lumière et l'excitation du début. Là. JP, là, ça fait 5, 6, 7 ans qu'il fait du Tupperware. Ce que tu as là, c'est précieux, puis on peut pas le ramener.
Ça arrive juste quand tu es neuve. Ça arrive juste quand tu es neuf. Fait que toutes tes découvertes là, de ta nouvelle vie avec tes produits, c'est ça ta richesse. Pourquoi vous attendez de devenir des experts et d'avoir le garde-manger parfait? Là? Ah là, quand je vais avoir le garde-manger parfait, là, je vais pouvoir faire un live. Non, mais pour de vrai, ça compte tellement pas là, que ton garde-manger soit parfait pour faire un live. Puis moi, j'ai encore plus réalisé ça avec l'arrivée d'Audrey Savignac. OK? Au Diamant. Parce que nous, on est formés, là, je vais arrêter mon partage d'écran, juste pour regarder dans les yeux. Nous autres, on est formés Diamond Style, OK? Puis les diamants, là, on est soit à coche, OK? Nous autres, là, on a une éthique de travail. On fait un show à la Ricardo. Il faut que tous nos ingrédients soient préparés à l'avance, mesurés. Il faut éblouir les gens quand on part live. Fait que nous, là, il a fallu qu'on s'enlève cette couche de peau-là, puis c'est pas encore facile. Des fois, là, on se ramène, on est tout le temps en train de se retourner dans notre perfection. Puis il n'y a rien de mal, on était éblouissants dans un party Tupperware. Vous n'avez pas idée. Le monde, il avait la gueule à terre. Quand il nous voyait aller, vous n'avez pas idée. Mais ça, là, sur les réseaux, ça pogne pas. Pogne pas pantoute. Parce que ça n'a pas l'air vrai. Ça a l'air juste flabbergastant. Puis quand puis les diamants font pas de sidekick. Moi, là, la première fois que j'ai vu Audrey Savignac avec sa top honte et son enveloppe de sidekick, tu sais, moi, je passe ma vie à montrer aux humains comment faire une sauce béchamel maison. Puis que j'ai vu son succès, là, j'ai comme fait, fouf. Ouais. Ben là, je pense que t'es 18. Tu cuisines trop bien. Tu cuisines trop. Tu peux plus être en succès. Tu peux plus. Un sidekick, là, puis des... moi, j'ai acheté des pépites de poulet congelées Flamingo et je les ai mis dans un garde-gel. Elle n'a pas de misère à vendre. Non, vraiment pas. Elle vend même plus mieux que moi. Fait que c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais avec ton Tupperware? Oui, exactement, dans tes dents. Arrêtez de vouloir être parfait. Parfait de qu'est-ce que c'est? Prends tu manges du Kraft Dinner aujourd'hui, fais-le dans ton cuipote. Arrête d'avoir peur d'oser être. Toi, ton quotidien, il est parfait. Si tu n'es pas comme nous, c'est correct. Tu es comme toi. Puis c'est pas nous qui veulent voir parce que sais-tu quoi? Si tu essaies d'avoir l'air de moi, ben tu vas sonner fake. Les gens là, sur Facebook, ils ne vont pas te filer dans le bon sens. Tu vas sonner fake parce que tu n'es pas toi. Puis sais-tu quoi? Au début, tu as surtout tes amis, hein? Tu as surtout ta famille, puis tu as surtout tes collègues de travail. Fait qu'eux autres, là, quand même que tu joues à être quelqu'un d'autre, là, ils savent que tu n'es pas toi. Fait que je ne comprends pas pourquoi tu t'évertues à jouer à devenir quelqu'un d'autre que toi-même alors que le succès réside dans... À midi, tu te fais quoi pour manger, puis tu te prends en photo avec, puis ça donne que dorénavant, tes œufs, t'es cuits dans un cuit-déj au lieu de dans une poêle. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est ça, c'est juste à chaque fois que vous touchez le produit, prenez-vous en photo. C'est pas important. Est-ce que je suis obligée de faire des lives? Si tu veux percer sur Facebook, là, vitesse grand V, oui, tu n'as pas le choix. Est-ce que ça veut dire que tu es obligé de faire des lives pour être en succès? Non. Pour publier 3 à 5 fois par jour, est-ce que tu es obligé de faire un live? Non. Prends des photos de ce que tu manges. Puis s'il te plaît, pour que Facebook, là, pour que tu déjoues son algorithme et qu'il pense que c'est un album de famille que tu publies, là, mets ta face sur la photo. Fais juste mettre ton visage qui sourit. Parce que tu es excité d'avoir fait des œufs en 1 minute dans le micro-ondes. Là. Tu viens de sauver 15 minutes au service à l'auto. Là. Tu viens vraiment de mettre 10$ dans tes poches. Fais juste faire ça sur tes réseaux. Fait que c'est pas... Arrêtez de dire « Oh, moi, je ne sais pas d'idée de contenu. Tu manges quoi aujourd'hui? Tu vas-tu faire ton épicerie? Tu vas acheter quoi? Tu vas le serrer dans quoi? Est-ce que tu vas le couper avant? Non. Tu vas-tu faire un mélange de base? Ah oui, pourquoi? Ah, pour t'aider à sauver du temps? Faites juste montrer ce que vous mangez. Parce qu'on est des êtres humains, c'est notre privilège. On mange 3 fois par jour, 7 jours par semaine, puis on a toujours du contenu à mettre sur nos réseaux sociaux. Puis on s'en fout que tu as juste 2 intelligents présentement
dans ton frigo. Parce que dans 1 mois et demi, il va en avoir 2 de plus. Dans 6 mois, il va en avoir 14. Puis là, tout le monde va se dire, si elle ou lui l'a fait, moi aussi, je peux. Fait que c'est pas grave que tu n'as pas le garde-manger puis le frigo modèle. C'est pas important. Fait que la clé, c'est si tu veux être parfait, parce que, hein, Shanna, il y en a d'autres des comme toi, bien, essaie de publier 1 fois par jour sur ton profil. Idéalement, 3 à 6 stories par jour, 3 à 5 publications par jour sur ton VIP, un live par jour sur ta pro, puis fais un TikTok aussi par jour, idéalement. Est-ce que tu te sens écrasé présentement? Est-ce que tu trouves qu'il y en a beaucoup de choses à faire présentement pour être en succès sur les réseaux sociaux? Y a-t-il quelque chose là-dedans qui t'excite plus que d'autres choses? Là, je veux voir le chat aller. C'est quoi la chose qui t'excite le plus? Bien, focus là-dessus, parce que si tu es excité quand tu le fais, tu vas être magnétique puis tu vas résonner. Si tu te sens écrasé quand tu le fais, ça ne donne rien. Fais-le pas. Parce que tu ne résonneras pas. Fait que choisis la chose qui t'excite, puis après ça, là, il va y avoir une nouvelle chose qui va t'exciter. Puis là, tu feras 2 choses à chaque jour. Puis quand là, ça va être rendu intégré, puis ça va faire partie, ça va être une deuxième façon là, de respirer de l'air là, dans tes poumons. Là. Puis tu ajouteras une 3e affaire quand ça te tentera. Parce que tu sais du quoi? Parce que ça va te tenter, ça va résonner, puis parce que ça va résonner, ça va fonctionner. Fait que ça, c'est si tu veux être parfait, tu fais tout ça. Moi, je ne le fais pas. Moi, je ne le fais pas. Qu'est-ce qui m'apporte le plus de résultats présentement? C'est mon VIP, puis c'est TikTok. Je trouve mes nouveaux humains sur TikTok, puis je publie de façon exemplaire sur mon VIP. Est-ce que je fais un live par jour sur ma pro? Non. Est-ce que je fais 3 à 6 stories par jour? Non. Est-ce que je pense à publier à chaque jour sur mon profil? Non. Est-ce que ça m'empêche de réussir? Non. Est-ce que je trouve des nouveaux humains tout le temps pareil? Oui. Parce que où ça m'apporte le plus de succès, où ça me convient le mieux présentement, où je suis plus excitée, bien, ça fonctionne, puis je trouve des nouveaux humains. Fait que c'est juste ça qui est important. Il n'y a pas de formule parfaite. Puis après, tu veux les faire voyager. Parce que où tu es un influenceur, c'est dans ton groupe VIP. Où tu vas abonner, c'est dans ton groupe VIP. Où tu vas vendre, c'est dans ton groupe VIP. Fait qu'on se fout de où tu trouves les humains. LinkedIn, Instagram, TikTok, ta pro, c'est pas grave. Tu veux les emmener à maison. Tu veux les emmener à maison dans ton groupe VIP. Et pourquoi? Parce que c'est là que tu fais ton vendre sans vendre, parce qu'on ne vend rien, nous. On mange 3 fois par jour. On fait l'épicerie à chaque semaine pour nourrir notre famille. On ne vend pas, on mange. On est des humains qui mangent. C'est comme ça qu'on vend, nous. Puis, c'est dans ton groupe VIP que ça va se passer, ça. C'est là où tu vas donner à ta communauté. C'est là que tu vas leur donner de l'amour, que tu vas leur donner, tu vas leur partager des recettes, que tu vas leur donner des trucs d'organisation. C'est là-dedans que tu exerces ton influence. Puis, c'est là que tu fais tes activités de vente. Là, lesquelles ils fonctionnent? Ben, c'est peut-être des tirages pour toi, c'est peut-être des encans, c'est peut-être des ventes avec photos, c'est peut-être des ventes 5, 10, 15, mais ils sont là, tes humains. Puis c'est dans ton groupe VIP que tes humains ont le temps de te voir 7 fois avec un IntelliFrais, puis que c'est là qu'ils vont décider de l'acheter au bout de la 7e fois. Généralement, je vous dirais que moi, ce que j'observe, c'est à peu près 4 à 6 semaines après qu'ils sont dans mon VIP, ils commencent par avoir transaction. Soit ils s'abonnent, soit ils achètent dans un encan, soit ils vont venir jouer au bingo, soit ils vont jouer dans une loto. C'est à peu près ça, 4 à 6 semaines. Avant, ils m'observent. Ils veulent se rassurer qu'ils ont choisi le bon ou la bonne madame ou monsieur Tupperware. Et comment on fait pour les faire voyager? Encore une fois, merci Debbie. Donc, il existe le Linktree. Le Linktree, c'est le meilleur outil du monde pour connecter avec les humains parce que c'est un multilien que tu peux personnaliser en fonction de ta personnalité. Puis moi, comme je vous dis, mes humains, je les trouve sur TikTok. Puis sur TikTok, ben, ils me demandent, devinez quoi? La recette! Et parce qu'ils me demandent la recette, il faut que je sois capable de leur donner la recette. Bon, ben là, TikTok regorge d'humains, mais on ne peut pas mettre de pièces jointes.
On ne peut pas faire de voice sur TikTok. C'est comme on peut juste écrire. Là, vous aurez figuré que moi, j'ai besoin de parler dans la vie. Fait que j'aime que les humains entendent ma voix. Fait que j'ai besoin de voicer. Fait que quand est arrivé Debbie avec hey, il faudrait que tu te prennes un Linktree. Parce que c'est comme une mère bienveillante là, qui te watch aller, puis là, qui dit OK, là, t'es rendu là. Ou c'est peut-être juste parce qu'elle me connaît, puis ça me dit tout d'un coup, j'ai peur, puis je fais rien. Fait qu'elle y va avec parcimonie. En tout cas, ça marche. Fait que là, je l'ai écouté. Je me suis fait un Linktree. Puis là, j'avais Non, tu ne m'as pas écouté. Non, je t'ai pas écouté. Non, il fallait que tu me le dises 3 fois, hein? J'ai envoyé 3 fois comment faire. Fait que là, écoutez bien parce qu'elle disait oui, mais faut que je demande à oui, mais Maëlie va checker ça là. Oui, mais ah ouais, arrête. Là, c'est elle qui l'enseigne. Imaginez la magie, OK? Ouais, ça a tout pris pour que j'ose. Parce que c'est moi, je suis comme. Avez-vous peur des nouvelles affaires, vous autres? Moi, j'ai l'impression que si je clique sur le lien, il va me manger. C'est ça. Moi, je suis comme ça aussi. Fait que probablement vous êtes pareil. Fait qu'il m'a pas mangé. Je suis toujours là. Fait que le Linktree m'a pas mangé. Puis j'ai trouvé la chose la plus facile du monde. Là, ma gang, ils sont contents parce que là, j'ai des 2x4 de quelqu'un d'autre. Chanel! J'adore! Je te remercie, Debbie. Merci. Fait Parce que que nous, on ne peut pas dire. Je m'excuse, là, je prends la parole. Nous, on ne peut pas dire ça à Mamie, que Mamie, il faut lui dire 3 fois, puis tout ça. Nous, on n'a pas le droit de dire ça. Mais merci, Debbie. Merci. Fait que c'est ça. Fait que finalement, il ne m'a pas mangé. Puis ça a été l'affaire technologique la plus facile du monde. Sérieux, je capote encore. C'est vraiment, si tout le monde peut faire ça, je vous le jure, là, c'est vraiment super facile. Faire un Linktree, puis tu peux le personnaliser comme tu veux. Fait que là, moi, au début, je disais aux humains, si tu veux t'abonner sur TikTok, pas une bonne idée, parce que pour eux autres, sur TikTok, s'abonner, c'est devenir abonné à toi. Sur TikTok, c'est pas devenir client privilégié. Fait que là, j'ai comme pour t'équiper à rabais. J'ai comme changé ça parce que sinon, eux autres, ils s'abonnaient à moi. Mes abonnés ont monté vraiment vite. C'est une bonne idée au début quand tu veux percer sur TikTok. Écris si tu veux t'abonner, clique sur le lien. C'est vraiment une bonne idée. Ils s'abonnent vraiment super vite quand tu leur demandes. Ils t'écoutent vraiment sur TikTok, les appels à l'action. Mais là, je ne comprenais pas. Moi, je ne recrutais pas. Ah, là, j'ai mis pour t'équiper à rabais, puis pour joindre ma boutique. C'est le même lien. Puis là, à un moment donné, il y a une humaine de TikTok assez gentille qui m'a dit ça fait un peu peur quand tu cliques sur le lien. Elle a osé me demander on peut-tu se parler? Fait que j'ai pu la rassurer et là, j'ai réalisé oh my God, si elle a eu peur, combien d'autres ont eu peur avant? Donc, j'ai changé mon lien. Mon lien pour t'équiper à rabais maintenant, c'est le même lien que j'aimerais une de tes recettes. Ça rouvre sur mon Messenger. Qu'est-ce qui se passe sur Messenger? On se parle! On se parle! Et là, ça a changé ma vie. Fait que là, les gens me demandent si, pour avoir une recette, c'est surtout ça, on va se le dire. Là. C'est la première communication, c'est j'aimerais avoir une de tes recettes. Fait que là, eux autres, ça me fait plaisir de leur envoyer parce que sur Facebook, quand tu es vieux puis vieille comme JP, moi, Julie, tout ça, quand tu fais une recette, il y a plein d'autres monsieur puis Madame Tupperware aussi qui te demandent la recette. On vous aime beaucoup, là. Ça nous fait plaisir, mais c'est pas mal plus excitant quand c'est une humaine avec laquelle tu n'as pas d'amis en commun qui te demande une recette. Fait que là, de TikTok, quand ils me demandent une recette, je suis super excitée. Ça rouvre sur mon Messenger. Et là, ça y est, la connexion est créée. Puis là, je peux aller m'amuser avec l'humaine. Puis là, c'est comme un saute-mouton. Je fais le TikTok. Elle veut la recette. Elle clique sur le lien dans ma bio. Et là, elle peut me demander la recette. Et après ça, moi, je lui envoie avec plaisir. Je lui fais un voice rempli d'amour qui lui dit merci beaucoup pour tes bons mots. Tu es super gentil. Quand tu auras essayé la recette, s'il te plaît, ça me fait tellement plaisir quand vous revenez me voir pour me dire si votre famille l'a apprécié. Puis Et là, je dis puis je vais aussi t'envoyer mon lien de mon groupe. Comme ça, dorénavant, tu auras accès à toutes mes recettes. Puis là, je copie mon lien de Facebook. Tu vas voir, c'est super facile, tu as juste besoin de cliquer dessus. Et là, il y a plein de nouveaux humains dans mon groupe VIP qui fait de moi une femme vraiment excitée présentement. Puis vous voyez ici les échanges. Je vous rejoins au plus vite.
Mais bien sûr, merci beaucoup. Fait que là, après ça, ils sont dans mon groupe. Je n'ai pas fait mon message de bienvenue encore, mais j'exerce mon influence. Là, ils sont dedans ma maison. Là. Ils sont là où je fais mes 5 publications par jour de vente sans vente. Et c'est là que j'arrose mon jardin, que j'y donne du soleil et je suis prête à récolter le résultat. Puis après ça, évidemment, on revient à ce que Debbie JP et Mélanie nous ont enseigné depuis le début de l'année sur les réseaux sociaux. Là, on les a trouvés. Moi, sur TikTok, maintenant, je trouve mes nouveaux humains. C'est la plateforme que j'ai choisie. Un peu beaucoup. Ben, moi, je dis la version officielle, c'est Miley m'a convaincue d'être sur TikTok. Et c'est comme ça que je trouve mes nouveaux humains. Ensuite, là, quand ils ont joint mon groupe dans mon bienvenue, je peux aller les revoir, puis là, je leur refais « Hey, ça fait une semaine, ou des fois, ça fait 3 semaines. Désolée, j'ai pas eu le temps encore de venir voir, mais je veux savoir tes appréciations. Est-ce que tu apprécies mon contenu? » Tu jases. Et j'ai fait la demande d'ajout avant. Puis ça, il faut que je vous parle. Faut vraiment que je vous dise quelque chose. J'ai découvert quelque chose. Moi, peut-être que vous le savez, vous l'écrirez dans le chat si vous le savez, mais invitation par message, il y a une sous-catégorie à ça qui s'appelle spam. Quand tu fais le ajouter avant d'aller parler à l'humaine, fait que maintenant, je vois l'humaine, Isabelle Lucas, je clique dessus, je l'ajoute comme amie, après, j'y envoie un message, là, j'apparais dans ces invitations par message. Si tu ne cliques pas sur le A, tu t'en vas dans la catégorie spam. Et là, à un moment donné, TikTok, les humains me disent « Ben voyons donc, on t'écrit, tu ne nous réponds pas. » Moi, je retourne dans mon affaire, puis là, j'essaie de comprendre, mais comment ça, il y a des gens, je vois vraiment vous, mon Messenger, comment ça, il y a des gens qui me disent que je ne leur réponds pas et je vois spam. Je clique là-dessus, il y avait genre 200 messages. Je capotais ma vie. Fait qu'il y a la catégorie spam aussi. Là, je suis sûre que tout le monde s'en va voir s'ils ont des spams. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent vous marier là-dessus. Là. Ouais. Ouais, il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'humaines qui attendent de vous parler. Fait que il y a cette catégorie-là, spam ou spam, qui fait que là, vous devenez des nouveaux amis avec les gens. Et là, on revient à la danse du début. C'est là toute l'importance de donner de l'amour à ces nouveaux amis-là qui vont apparaître dans votre fil d'actualité dorénavant parce que c'est nouveau, parce que vous vous êtes parlé, vous êtes messagé en privé. Fait qu'il faut se rappeler qu'on donne de l'amour, fait qu'on revient au début. Il faut leur donner de l'amour, pas juste parce qu'ils sont dans votre groupe VIP et sur votre groupe VIP. Il faut aussi dire « Wow, ils sont magnifiques, tes enfants ». Il faut aussi y dire « Ah, c'est donc bien cool, je ne savais pas que tu avais un chien ». Il faut s'intéresser aussi véritablement aux êtres humains avec lesquels vous avez commencé à connecter, peu importe de où vous les avez trouvés. Puis rappelez-vous que c'est l'addition de vos micro-actions qui vont vous emmener à réaliser vos objectifs. C'est pas d'attendre d'être parfaite. C'est comme, tu n'as pas besoin d'être une pro de ta plateforme, tu n'as pas besoin d'être une pro ou un pro de la techno. Tu as juste besoin de savoir comment rentrer dans la publication puis peser sur publier. Je l'ai dit, Debbie. Puis peser sur publier. Juste ça. Après ça, la magie qui aura à être opérée va opérer de toute façon. Voilà. C'est ce qui fait le tour pour moi. Avez-vous des questions?